Bonjour, je suis François, je suis le directeur commercial de Cornio, présent dans l'entreprise depuis 1994. J'ai eu la chance d'avoir un parcours relativement complet chez Cornio. À l'origine, j'étais assistant commercial, j'ai eu ensuite la responsabilité du service client, puis la gestion commerciale de la France et enfin la direction commerciale de l'entreprise. Comment j'ai vu l'entreprise évoluer au cours des années? L'avantage d'avoir un parcours assez long, c'est qu'on a une vue assez globale des choses. L'entreprise est passée d'une entreprise assez franco-française, très industrielle, à une entreprise qui a intégré les notions commerciales, notamment l'exportation. L'entreprise exporte aujourd'hui dans 85 pays. Au travers du digital, aujourd'hui l'entreprise est assez forte sur le e-commerce. Au-delà de la dimension commerciale, on a rajouté la dimension marketing avec une notion de design, avec une notion de marque forte et plus récemment une notion de diversification d'offres produits. En résumé, l'entreprise est passée d'un statut de petite entreprise industrielle franco-française à future ETI à caractère international. Les défis de Cornio pour les années à venir sont, d'abord me concernant, les défis commerciaux, bien évidemment. D'abord, et c'est une priorité pour nous, c'est conserver la qualité de service que l'on procure à nos clients, mais également à nos revendeurs. Ensuite, le défi sera d'ordre digital, notamment pour accompagner la diversification vers laquelle Cornio s'oriente. Troisième point concernant les défis commerciaux, les défis liés aux filiales, puisque Cornio a ouvert une filiale aux États-Unis et une filiale en Grande-Bretagne. Autre défi, d'ordre cette fois-ci produit, d'ordre marketing. Tout d'abord, conserver le leadership de Cornio sur le marché du tennis de table. C'est fondamental. Et puis ensuite, ce sera aller conquérir les nouveaux marchés vers lesquels Cornio s'oriente, trampoline, billard et baby-foot. Et puis de manière plus globale pour l'entreprise, c'est de conserver l'excellence industrielle qu'elle a actuellement et puis englober tout ça au travers des notions de développement durable qui tiennent à cœur à la fois aux équipes, mais qui sont attendues de manière importante par nos clients. Selon moi, ce qui caractérise l'entreprise, tout d'abord, c'est le volontarisme. L'ensemble des collaborateurs ont la volonté permanente, chevillée au corps, d'améliorer l'offre produit. De même, l'ensemble des équipes ont la volonté de servir au mieux le client. Et puis après, à titre individuel, chacun a une volonté de progresser dans son propre travail, dans la connaissance de son propre travail. On pourrait décrire l'entreprise au travers d'une bienveillance collective. Réellement, et on le vit au quotidien, les gens sont énormément dans l'entraide, dans l'écoute, dans l'assistance les uns des autres. Et ça, réellement, c'est typique de Cornio. Le dernier point qui pourrait être significatif pour l'entreprise, ce sont les valeurs. Des valeurs d'honnêteté, des valeurs de respect, il y a un grand respect dans l'entreprise, et puis les valeurs sociétales qui vont avec. L'entreprise, on pourrait la résumer sur une entreprise familiale, mais dans le sens le plus noble du terme, vraiment une entreprise familiale. Un nouveau collaborateur qui entrerait chez Cornio, s'il avait à la fois ce volontarisme, donc cet engagement, s'il avait cette volonté de progrès, s'il avait du professionnalisme, s'il avait un sens développé du collectif, je pense qu'il serait à même d'avoir une belle carrière, une belle évolution dans l'entreprise.